La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct ce matin, en ce jeudi 28 avril. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. La une de l'actualité du jour, c'est, vous le savez, la météo, les prévisions et toujours ce temps froid pour ce jeudi. Mais on aura aussi de très belles éclaircies par moment. Le soleil pourrait reprendre le dessus aujourd'hui, même si des averses sont encore annoncées. Et dans l'après-midi, les températures, elles en tout cas, stagnent autour de 10 degrés pour les maximales. On est environ à 5 degrés en dessous des normales de saison. Et cette sensation de froid est d'ailleurs plus autant ressenti que nous avions eu près de 19 degrés la semaine dernière. Et voilà, selon Météo Service, un front polaire descend actuellement du nord vers la France et engendre cet épisode de froid intense, comme on peut en subir d'ailleurs tous les 15 ans environ selon les statistiques. La mauvaise nouvelle, c'est que cela pourrait encore durer au moins une semaine selon les prévisionnistes. Explication avec l'un d'entre eux à Météo France, Villeneuve d'Ascq, au micro de Xavier Silly. Depuis plusieurs jours, nous sommes sous l'influence d'une masse d'air froid qui nous provient donc du pôle Nord, avec donc une masse d'air maritime d'origine polaire, avec beaucoup d'air froid qui a envahi l'Europe du Nord, qui va nous concerner encore plusieurs jours. Et pour s'en débarrasser en quelque sorte, il faut attendre un flux perturbé d'ouest qui apportera un radoucissement. Et cela, on ne l'envisage pas avant début mai. L'autre information à la une en ce jeudi, c'est évidemment cette nouvelle journée de grève partout en France contre la réforme du Code du travail. La 4e déjà depuis 2 mois. 7 syndicats appellent donc les salariés à manifester aujourd'hui pour obtenir le retrait pur et simple de ce texte. Le projet de loi doit être débattu à l'Assemblée nationale dès mercredi prochain, d'où l'importance d'une action réussie aujourd'hui. En conséquence, attention aux perturbations dans le centre-ville de Lille cet après-midi où doit se dérouler la manifestation. Transpol annonce également quelques répercussions sur son réseau. Moins de métro, tramway et bus en circulation. Toutes les infos à retrouver en détail sur le site transpol.fr. Du côté de l'aéroport de Lille-Léquin, le trafic aérien pourrait également être ralenti aujourd'hui. Rien à craindre en revanche pour la SNCF. Déjà en grève mardi, la circulation des trains est annoncée normale ce jeudi. À l'autre image dans cette édition, la politique et ce meeting des élus de gauche et du gouvernement lundi à Paris pour défendre le bilan de François Hollande à tout juste un an de la présidentielle. Le PS tente de convaincre des réussites de l'exécutif depuis 2012 avec cette conférence au nom pour le moins original et haut la gauche. Ce rassemblement était le premier d'une série de meetings censés redorer l'image du Parti socialiste. De nombreux élus de toute la France étaient donc présents, parmi eux Philippe Arquet, opposant du PS à la mairie de Marcq-en-Barœul. Nous sommes allés le rencontrer pour en savoir plus sur cette opération de communication à 12 mois de l'élection présidentielle. On l'écoute, Philippe Arquet, au micro de Xavier Silly. On dit toujours, voilà, les élus sont loin, on ne vient le voir qu'au moment des élections. Et bien là, ils ont pris un temps de dire, pour dire, ben voilà, on va un peu vous rendre compte aussi de ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a essayé de faire, des difficultés qu'on a pu aussi rencontrer à travers cela. Et puis dire bon ben voilà, soyons quand même fiers de ce que nous avons réalisé. Et ça, c'est une initiative qu'on peut parfois tourner en dérision, mais qui est salutaire parce que je pense que c'est une façon peut-être pas forcément la plus aboutie, mais en tout cas c'est un premier geste simple et à la fois fort de dire ben voilà, on vient vous rendre compte de ce qu'on a fait. 7h18, l'actualité en bref également avec cet incendie à Roubaix qui a entièrement détruit un snack situé Grand Place dans la nuit de mardi à mercredi. Aucun blessé à déplorer mais des dégâts importants sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. À Bondu, la ville annonce l'arrivée d'un restaurant en Burger King, un fast-food qui doit s'installer dans les mois à venir. Et l'enseigne va pour cela recruter 115 personnes en CDI de 24 heures par semaine. Une réunion d'information est pour cela prévue les 9 et 10 mai prochains à l'espace culturel de Bondu. Un forum job également organisé aujourd'hui à Croix, réservé aux demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Plus de 200 offres d'emploi sont disponibles dans divers domaines. Des conseils, ateliers et simulations d'entretien sont également au programme. C'est toute la journée à Croix, salle de Decker jusqu'à 16h. Il l'avait annoncé dernièrement sur Grand Lille TV. Le député du Nord, Vincent Ledoux, a donc interpellé hier la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à propos des kermesses d'école annulées dans plusieurs communes en raison du contexte sécuritaire. La ministre s'est dite en faveur du maintien de ces fêtes d'école et a donc invité les maires concernés à se rapprocher des services du ministère, je cite, pour qu'avec les services du ministère de l'Intérieur, nous puissions aider les communes si besoin à renforcer la sécurité et à faire en sorte que ces kermesses traditionnelles aient bien lieu. Allez, dans le reste de cette édition maintenant, on évoque en images
ce don du Secours populaire qui vient de recevoir 1538 steaks de viande. En janvier, une opération commerciale proposait aux clients de 3 enseignes Auchan de faire un don au Secours populaire à l'achat de barquettes de viande. Une opération assez rare car l'association récupère généralement des conserves ou des produits moins nobles, disons. Ces steaks ont donc déjà commencé à être distribués ces derniers jours, à Fives notamment, une distribution qui concerne 2800 familles venant s'approvisionner en produits divers pendant 4 jours. C'est la première fois que ce partenariat entre le groupe agroalimentaire Ovimpex et le distributeur Auchan concerne des produits carnés, et c'est une opération appelée à se renouveler. Explication avec ce responsable industriel, partenaire du Secours populaire, au micro d'Idil Gunaï. Une entreprise aujourd'hui ne peut pas vivre dans son microcosme, et quels que soient les partenaires qui sont autour de vous, ils ne peuvent pas vivre dans son microcosme. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner quelque chose dans la vie et de voir où ça va. Avec le Secours populaire, nous savons exactement ce que nous pouvons faire avec le Secours populaire et ce qu'il en fait. Donc vous voyez, aujourd'hui, il va y avoir de la distribution. Nous sommes présents, nous voyons cette distribution et que nous savons que ce que nous avons fait a une utilité et nous en connaissons la finalité. C'est ça qui est extrêmement important pour une PME comme la nôtre. Et puis le sport, le football et l'occasion manquée pour le LOSC hier soir. Les Lillois tenus en échec 0-0 à domicile par Angers et qui voient s'éloigner les places qualificatives européennes à 3 journées de la fin. Les Dogs sont désormais à 4 points de Saint-Etienne qui occupe cette 5e place. Prochain match pour le LOSC samedi, un déplacement en Bretagne dans le Morbihan à Lorient. Fin de cette édition, 7h21. Dans un instant la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.